être une femme étrangère. Trois femmes, Zara, Malika et Serpil. Trois femmes issues de l'immigration. Trois femmes qui ont des responsabilités politiques ou associatives. Trois femmes qui vivent entre deux cultures et le revendiquent. Trois femmes que certains donneraient comme exemple d'une intégration réussie. Et pourtant, par leurs expériences personnelles et professionnelles, elles racontent leurs difficultés d'être une femme déjà, et encore plus d'être une femme issue de l'immigration. Zara Anseur, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité en Meurthe-et-Moselle. Alors moi, je vais vous dire, je suis arrivée en France, j'avais 10 ans. Donc toute mon enfance, c'était au pays. Donc je suis arrivée, j'avais 10 ans et j'ai trouvé la France un pays magnifique. J'ai rejoint papa. Donc voilà, on a grandi avec maman qui nous expliquait que la France, ça nous permettait, enfin c'était un pays qui nous accueillait. On a été à l'école. Bon, mes frères avaient des problèmes de temps en temps. Et puis tout s'est bien passé. J'ai fait des études, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai été jusqu'au maximum. Donc j'ai obtenu un doctorat de droit et donc j'ai travaillé, tout ça. J'ai jamais été confrontée. De temps en temps, on me rappelait quand même que j'étais pas française. Ça me dérangeait pas, vraiment. J'ai jamais été victime de racisme. Et en fait, lorsque j'ai atteint les sphères les plus hautes, intellectuellement parlant, puisque je me suis retrouvée avec des chercheurs, des universitaires, des gens qui réfléchissent. Là, j'ai eu une claque dans la figure en me disant « mais mince », je vous raconterai pas toute l'histoire, mais je me suis dit « mais mince », en fait, ils m'ont toujours vue comme une étrangère. Je suis le schéma pour eux de la fille intégrée, qui a fait des études, qui parle bien, qui présente bien, qui a réussi, enfin toutes ces conneries, puisque ce sont les critères de réussite. Et puis, on m'a renvoyé au visage ma différence, mais de manière excluante, vraiment. Et là, je me suis dit, j'ai un ami, André, qui me dit, mais oui, Zara, tu débarques. Bien sûr, quand tu as toujours vu, les gens te perçoivent, même s'ils considèrent que tu es quelqu'un d'intégré. Dans les milieux, on dit, oui, mais c'est pas une étrangère comme les autres. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque vous êtes, selon les termes employés, intégré, sans vous poser de questions, c'est pas normal. Dans les yeux des autres, ils se disent « mais non, c'est pas la majorité des gens, ça c'est une exception ». C'est pas vrai. La majorité, ce sont des gens comme moi qui demandent rien, qui demandent juste de vivre normalement et puis de faire ses études, de s'épanouir, de choisir sa vie et de faire ce dont elle a envie. Voilà. On essaie de nous faire croire que la majorité, ce sont des filles qui ont des problèmes d'identité, qui veulent pas s'intégrer, qui veulent porter le voile, qui veulent porter la burqa au point où on doit les interdire. Donc et je pense que c'est pour faire peut-être peur, c'est volontaire ou pas, et dire attention, faites attention, ils s'intégreront jamais finalement parce que ils stigmatisent autour d'eux, ils cristallisent, trop de choses qui sont étrangères à notre culture et qui ne sont pas intégrables. Alors que la majorité des gens qui sont intégrés, on ne les entend pas parler. Moi, je descends pas dans la rue pour revendiquer tous les jours, je vis, point. Alors maintenant, j'en ris, quand je me présente, je dis à moi seule, je remplis plusieurs quotas. Je dis 3, 4, ça dépend, comme ça je laisse réfléchir les gens. 3, pour eux c'est évident, ils se disent tiens, femme d'origine étrangère. Le 3e, on voit pas, donc je les laisse chercher. Je me dis peut-être qu'ils vont trouver un autre handicap, qui sait. Malika Ghazal, conseillère municipale à Toul, déléguée aux actions en direction de la jeunesse. Je me rappelle quand j'étais jeune, je disais à Monsieur Fett, qui est le mari de Nicole Fett, actuellement maire de Toul, et on discutait beaucoup ensemble, on avait beaucoup d'échanges, j'adorais ces conversations. Et je lui disais souvent que j'étais triplée d'handicap parce que j'étais jeune, femme et d'origine immigrée. Il m'a dit mais non, parle pas comme ça. Au contraire, tu as 3 atouts indéniables. Tu es jeune, femme et immigrée, et tu peux pas savoir la richesse que c'est. Et effectivement, je crois que j'ai la chance d'avoir reçu une éducation franco-marocaine, moi je dirais, parce que à aucun moment je renierai mes parents qui sont d'origine marocaine. Et je suis très fière de ces origines et j'ai la chance de parler arabe, effectivement. Donc je le prends comme un atout. Sauf que quand on n'est pas armé, qu'on n'a pas reçu une certaine... alors j'aime pas ce terme, mais c'est vrai, ce terme d'éducation. Enfin voilà, moi je suis assez décomplexée par rapport à mes origines. J'estime que j'ai pas à recevoir de leçons de qui que ce soit.
Mais je suis armée. Je suis une femme avec, fonctionnaire d'État. Voilà, j'ai une certaine, j'ai un statut social qui me permet peut-être d'évoluer sereinement. J'ai des responsabilités, qu'elles soient politiques ou citoyennes. Je crois que c'est ce qui me permet peut-être d'avancer. Sauf que quand on n'est pas armé et qu'on maîtrise pas bien la langue, qu'on n'a pas la chance entre guillemets d'avoir quelqu'un qui nous soutient ou pour nous permettre d'avancer sereinement, oui, effectivement, on va se taire dans son coin, on va se replier sur soi, et c'est ce qui conforte certains dans le communautarisme, même si je comprends pas trop ce terme, parce que à partir du moment où c'est un choix individuel, où on se sent agressé, oppressé, et je crois que actuellement la France, en tout cas les politiques, certains politiques français ne donnent pas envie. Alors si moi je parle comme ça alors que je me sens pleinement française, je veux dire, j'ai jamais renié cette double culture que j'assume parfaitement. Donc si moi déjà je ressens ce poids entre guillemets de certains politiques, imaginez ceux qui sont sans emploi, qui sont très 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 loin de maîtriser cette langue et qui vivent entre guillemets le racisme ordinaire de manière permanente et quasi quotidienne parce que le voisin répond même pas au bonjour, et je peux vous assurer que ça existe et de plus en plus d'ailleurs. Moi je prends ça un peu à la dérision, je souris parce que c'est une manière aussi de militer pour le respect. Il y a un mot en arabe que j'adore qui est cette notion de respect et de tolérance. C'est un mix des deux. C'est l'ihtiram. Voilà, l'ihtiram. Oh, c'est magnifique. C'est trop beau. Et ça veut dire tellement de choses. Cette notion de mieux vivre ensemble me déçoit beaucoup parce que, sincèrement, je reste très affectée par les propos de certains de nos politiques. Je veux dire, je crois qu'à un moment donné, ils se rendent pas compte des dégâts qu'ils font. Parce que si on veut que les gens aient une certaine confiance en nos institutions, il faut que les politiques montrent l'exemple. Et je n'accepte pas que les politiques briment et manquent de respect à ce point à ces immigrés ou à ces enfants d'émigrés, parce que moi je suis une enfant d'émigrés. Je n'ai pas choisi de vivre en France. Mon père est venu, voilà. Je veux dire, il faut aussi se mettre à la place des gens parfois et réfléchir au-delà de son propre intérêt ou... Des exemples comme moi, il y en a des milliers en France. On a la chance, entre guillemets, d'avoir le meilleur dans les deux cultures, quoi. Je veux dire, moi ça me dérange. Je fais autant du gratin dauphinois, c'est vrai. c'est bête à dire, mais voilà, la cuisine un peu transparaît dans la culture au quotidien. Parce que quand vous avez connu le tagine toute votre vie, entre guillemets, effectivement, passer du tagine au gratin ou du couscous à, je sais pas moi, des escalopes de dinde, voilà. Voilà. Je crois que on a le meilleur des deux. Voilà. Et nous, on jongle entre les deux, entre guillemets. Et je trouve qu'on a trouvé... j'aime pas trop Jamel Debbouze, mais pour une fois, il avait dit une chose intelligente, j'avoue. Pourtant, il est marocain comme moi. Vous voyez, ça ne m'empêche pas de... Mais bon, pour le coup, il avait dit une chose très, très vraie. C'est que entre son père et sa mère, on peut pas choisir. On aime autant sa maman que son papa. Et moi, j'aime autant le Maroc, j'adore la France. Voilà, j'estime que j'ai pas à choisir. Que si on m'imposait ce choix, je sais pas ce que je ferais, parce que je serais tiraillée sans cesse entre cet amour que j'ai pour la France, et je le prouve au quotidien. Je veux dire, je vis en France, je paye mes impôts en France, je travaille en France, je travaille pour la France, donc je travaille pour l'embellissement et la richesse de la France. On est une plus-value. À aucun moment, moi, j'ai l'impression d'être une moins-value. Et puis pareil de l'autre côté, dès que j'ai l'occasion de parler du Maroc, moi j'adore le Maroc, j'adore y aller, et je peux aller n'importe où à l'étranger. Si à un moment donné je pose pas mes valises en France, ou si je vais pas au Maroc ne serait-ce que quelques jours, mais je suis malheureuse parce que ce soleil, cette chaleur, ces odeurs d'épices, c'est très particulier, et aucun pays au monde ne peut apporter ce que le Maroc peut m'apporter. Et je crois que je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'en France. Couleur chocolat.
Je préfère rester sincère envers vous et vous avouer. Vos bonnes manières, ça y est, je peux m'en faire une petite idée. À vous qui dites d'une fille que sa place est derrière les fourneaux. Le seul but de sa vie, c'est d'abord d'élever ses marmots. Je préfère rester sincère envers vous et vous le dire tout haut. Respecte le monde qui t'a porté, remercie le bon Dieu. Fille, couleur chocolat. Fille d'ici et là-bas. Fille, couleur chocolat. Partout je veux me sentir chez moi. Conditionné depuis jeune âge pour répondre sous le poids des coutumes. Y a pas de lézard, ce qu'on attend de toi c'est de combler les lacunes. Ces chers messieurs apparemment n'éprouvent aucun scrupule à faire de toi une femme soumise à leur loi ridicule. Ce qu'ils veulent, c'est une femme qui file droit, pas de répit, avec eux y a aucun droit. Ils veulent une femme prête à l'emploi. Donne-moi celle-là, je crois qu'elle est faite pour moi. Ici et là-bas, partout je veux me sentir chez moi. Serpil Gungor, médiatrice de l'association Femmes Relais de Toul. Contrairement à ce qu'on peut croire, les femmes d'origine étrangère, elles sont soumises, elles sont battues par leur mari, tout ça c'est des fausses rumeurs. On est femmes, on a aussi nos possibilités à nous. La femme elle a un rôle assez important dans la famille. Dans la famille ou auprès de son conjoint aussi. C'est un petit peu elle qui dirige les choses. Et quand on passe par la femme, on touche tous les membres de la famille. Donc c'est elle qui fait bouger les choses. Le mari, il est à l'extérieur, il va travailler. On travaille beaucoup le budget avec la dame. Ça peut être l'éducation des enfants. C'est elle qui prend les démarches administratives en main. Et je vous assure qu'elle se débrouille. J'ai toujours hurlé, mais vraiment hurlé de rire, lorsque j'entends nos politiques ou nos médias parler de femmes soumises. Qui puisait encore plus dans les familles maghrébines, parce que je peux vous dire que pour connaître, je dis pas des milliers de familles, mais en tout cas quelques-unes, et je pense que c'est une majorité, c'est que les femmes, elles tiennent pas mal de choses, et à la maison aussi, et à partir du moment, moi, il me semble qu'on a la main mise, entre guillemets, sur l'éducation de ses enfants, qu'on gère son foyer, entre guillemets, d'une main de maître, et que on s'occupe de toute la gestion interne et externe aussi, parce qu'avec les institutions, le premier interlocuteur, c'est la maman. Il est rare d'avoir un père en face parce qu'il y a un problème scolaire, par exemple, ou parce qu'il y a un problème je sais pas quoi. Donc la femme soumise, on est un petit peu loin du cliché, même si j'admets que dans certaines familles, mais est-ce que pour autant on doit généraliser Qu'on se sente intégré, en connaissance de cause, il faut sentir dans le regard de l'autre qu'on n'est pas qu'un étranger. Et que ce qui paraît de nous, c'est pas seulement l'altérité, c'est aussi des choses qui se ressemblent. Les jeunes filles et les jeunes garçons, quand ils vont à l'école, là-haut dans les quartiers ou pas, ils vont dans les collèges, ils fréquentent les mêmes lycées, les mêmes écoles, et puis ils ont les diplômes, ils ont ce qu'il faut. Et puis ils veulent accéder à un logement et on leur dit, en fonction de la consonance de leur nom, ça c'est une réalité, hein, il suffit de regarder le dernier rapport de la HALD, on leur dit, ah ben non, mais vous pouvez pas accéder au logement. Donc l'accès au logement, quand il y a une discrimination à l'emploi du fait de son origine, et que là, tout d'un coup, on renvoie la personne qui s'est sentie française, vraiment, pendant tout son cursus, dans ses rapports avec ses copains, avec l'administration, avec l'école. Et là, on lui dit, bah non, en fait, t'es étranger. Et donc, on le renvoie à une altérité, mais à une altérité négative. Parce que être étranger, c'est plutôt bien. Je veux dire, qu'il y ait des mélanges, c'est plutôt bien. Mais on lui renvoie en lui disant, c'est ton étrangeté qui fait qu'on ne peut pas te donner accès à ce que tu demandes, ce qui t'est normalement dû. En fonction de ton salaire, normalement, tu peux accéder à un logement. Et non. En fonction de tes diplômes, tu peux accéder à cet emploi. Et non. Et donc là, il se dit, il y a un problème. C'est un peu comme lorsqu'on a fait l'identité sur l'identité nationale, sans faire de polémique. Hein. Moi, on m'avait interrogée en me disant, Madame Anseur, pour vous, c'est quoi l'identité nationale ? Et j'avais dit, écoutez, moi je vais vous dire, ce débat-là, c'est un peu comme si je me sens un peu comme la fille dans le couple
qui pense que tout va bien dans son couple, et un matin, il y a son mari avec une tête complètement défraîchie qui lui dit « Écoute chérie, il faut qu'on parle ». Et on se dit « Tiens, il y a un problème, je ne l'avais pas vu ». Et c'est vrai, il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère à cette époque-là qu'on a interrogées, à qui se disaient « Mais je pensais que tout allait bien, je pensais que tout allait bien ». Et en fait, non, on ne m'accepte pas. Je serai toujours un étranger, mais pour m'exclure, pas pour m'intégrer, pour m'exclure. Donc je crois que là, il y a un obstacle qui tient, je crois, au manque à la volonté, je dirais, des institutions et des structures, des organismes, de ne considérer l'individu que pour ce qu'il est, c'est-à-dire sa compétence, ce qu'il peut nous apporter en termes de richesse humaine, en termes d'expertise, en termes de technicité, en termes d'ouverture. Il n'y a pas cette volonté-là encore, je pense. Il y a beaucoup de choses qui se font, hein, c'est clair. Je ne suis pas en train de vous dépeindre un tableau noir, bien au contraire, je suis optimiste. Mais je crois qu'il y a cet élément-là, tant qu'on ne considérera pas l'altérité comme une source de richesse, de diversité, on ne pourra pas avancer. Dans une entreprise, dans une société, dans un pays et dans le monde. C'est toujours blessant de ne pas se sentir appartenir à cette grande famille, et c'est toujours un peu frustrant, quoi, parce qu'on se dit mais finalement t'as beau faire tout ce que tu veux, tu seras jamais considéré comme un Français lambda, et on viendra chercher, titailler sur un petit détail, parce que bah oui effectivement je m'appelle Malika, moi j'ai choisi de garder mon prénom parce que c'est le prénom que m'ont donné mes parents, mais je connais d'autres personnes qui ont choisi de changer parce que le prénom ne convenait pas ou parce que c'était pas assez francisé entre guillemets. Mais bon, enfin voilà, chacun a ses choix. On a la chance de pouvoir faire des choix. Donc, je suis pas d'une nature pessimiste, mais je suis un petit peu déçue, on va dire, du climat par rapport à l'islam. Et je ne comprends pas trop ce débat. Moi, je suis musulmane pratiquante, mais c'est pas ce qui me définit. Je vois pas il est où le problème. Comme je connais certains élus qui sont catholiques pratiquants et ça m'a jamais dérangé. Je crois que c'est une philosophie de vie, mais c'est pas quelque chose. C'est intime. Comme je peux manger bio, voilà, j'adore le bio. Je suis adepte du bio. Et oui, je vais à la mosquée au lieu d'aller à l'église. Et alors, il est où le problème? C'est pas ce qui va faire que je sois moins bonne ou moins meilleure. En dévalorisant l'islam, en dévalorisant les immigrés, on ne fait qu'accentuer finalement le communautarisme. Merci à Zara Anseur, Malika Ghazal et Serpil Gungor, chanson d'Aïssat Fi couleur chocolat, entretien, montage et réalisation Léa Marquis.